Salam alaikum, bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de cette émission consacrée à Al-Hajj. Nous avons parlé un peu dans la première partie de l'histoire de Al-Hajj. Maintenant, on va parler un petit peu sur le côté religieux. Si vous demandez à n'importe quel petit enfant, il vous dira que les 5 piliers de l'islam sont Al-Shahada, Al-Salat, Al-Zakat, Al-Sawm Ramadan et pour finir le pèlerinage Al-Hajj qui est le 5e pilier de l'islam. Le fait qu'il soit le 5e dans le classement ne veut pas dire qu'il est le moins important, que du contraire, parce que nous allons voir que dans le Hajj, il y a toute une série d'enseignements et toute une série de leçons dans l'école de Hajj qu'on retrouve dans les autres piliers de l'islam. En ce qui concerne le premier pilier qui est Al-Shahada, on retrouve la même notion qui est celle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le rituel de Hajj. Donc on va tout effectuer, tout l'ensemble de rites qu'on va aborder pendant le Hajj, il tourne autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie de Shahada, c'est Muhammad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, c'est-à-dire que nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la porte d'entrée et la porte par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris notre religion. Et donc quand on effectue le Hajj, Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khudu anni manasikakum, donc faites comme j'ai fait pendant le pèlerinage, et donc on fait comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quant à Salat, il est mise vraiment à l'honneur pendant le pèlerinage, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la prière dans sa mosquée à Médine en vaut 1000 prières effectuées ailleurs, et si elle est effectuée à Bayt Allah al-Haram, à Al-Kaaba, à Mecca, à ce moment-là, elle en vaut 100 000. Donc, on retrouve aussi cette notion de salah pendant le pèlerinage. Il y a aussi la notion de zakat, qui est cette part contributive que chaque musulman doit payer une fois par an pour contribuer à éradiquer la pauvreté dans son entourage. Et le point en commun, c'est que le Hajj aussi demande un certain effort financier assez conséquent, surtout si on va en compagnie de son épouse ou de ses parents. Et donc, vu qu'aujourd'hui l'argent est très proche de nos cœurs, le fait de vouloir aller au pèlerinage demande un effort très important de la part du croyant. Quant au point du jeûne du Ramadan, ce qu'ils ont en commun, le jeûne du Ramadan avec le pèlerinage, c'est l'endurance. C'est que pendant le mois de Ramadan, il y a cette endurance qui est mise en évidence. Pendant le Hajj aussi, c'est un voyage qui est assez dur physiquement. Le rythme il est assez soutenu, il y a une grande chaleur et tout le monde n'est pas habitué à cette chaleur sur place. Donc il y a la notion de l'effort et la notion de l'endurance qui est dans une des leçons de cette école de Hajj. Et donc comme vous avez vu, le Hajj englobe d'une certaine façon toutes les notions et toutes les grandes lignes des autres piliers de l'islam. Ce qui fait que ce n'est pas le moindre, comme on a dit au départ, ce qui fait que il est très important de veiller à accomplir ce pilier majeur de l'islam. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné ce pilier par la possibilité physique et financière. Il faut qu'on ait la capacité physique et financière avant de pouvoir l'accomplir. Mais du moment qu'on a cette capacité, il n'y a plus aucune raison pour ne pas le faire. Ici, nous terminerons le deuxième volet qui est celui du côté religieux du pèlerinage.